Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire de cette édition. Le chômage demeure une préoccupation en particulier pour les jeunes. Avec les crises économiques et environnementales, il est impératif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour notre île. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire a récemment lancé le concept de Smart Agriculture en guise de solution potentielle. La violence scolaire suscite un renforcement de personnel. Avec le budget de 22-23, l'allocation de mauvais temps pour les pêcheurs passera de 475 à 575 roupies. Mais les pêcheurs ne sont pas totalement satisfaits. Pendant 2 ans, le Covid de Beauplan n'a pas pu célébrer le Timdi à cause de la pandémie de Covid-19. Ce 28 mai, les dévots ont enfin pu accomplir la marche sur le feu. Certains jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat après leurs études. Nous irons à la rencontre de l'un d'eux dans ce journal. La marche de fierté, plus connue comme la LGBTQ+ Pride, qui est célébrée chaque année, donne une visibilité aux homosexuels, bisexuels, queer, transgenres ou autres tout en promouvant l'amour pour tous. Le chômage chez les jeunes est un phénomène qui gagne de l'ampleur dans la société mauricienne. Le nombre de jeunes ne pouvant trouver du travail ne cesse d'augmenter d'année en année. Nous aurons l'avis de quelques étudiants et d'un économiste. Reportage de Wazifa et Rebecca. Selon les données statistiques de 2020, le niveau du chômage à Maurice était d'environ 9,2%. On a noté une légère baisse en décembre 2021 avec un taux de chômage de 8,1%. La situation reste tout de même difficile, surtout pour les jeunes, car 24,2% d'entre eux sont sans emploi. Écoutons les explications de l'économiste Kugan Parapen, qui est aussi membre du parti Résistance et Alternative. Le nombre de personnes qui peuvent rechercher un emploi a augmenté, forcément. Il y a une équivalence en termes de nombre de travail qui peut demander. Ça vous crée plus de chômage. Par exemple, il y a des gens qui ne trouvent pas un travail par rapport à l'état de l'économie. Il y a des gens qui n'ont une qualification qui ne veulent pas de travail. Il y a un travail qui sur le marché, mais pas réussi à faire de matching entre la demande et l'offre. Quelque part, il y a certains métiers qui sont délaissés. Pas de métiers comme plombier, mécanicien. Métiers qui quand même est tout le temps en demande, mais aujourd'hui, même agriculteur, qui est à l'université, ils n'ont plus envie de faire ce travail-là. Et alors, il y a la demande pour ce métier-là, il faut. Et en contrepartie, disons, le pool de comptables qui est produit par le système mauricien, il est augmenté pour chaque poste de pénal. 3 ou 4 personnes qui peuvent postuler pour ça. Pour chaque poste de travail manuel, il y a un déficit. Pour Kugan Parapen, il n'y a pas assez d'emplois pour les jeunes en général. Toutefois, dans certains domaines, il y a beaucoup d'opportunités intéressantes qui n'attirent pas assez. Pour ces jeunes, la pandémie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie et la corruption sont autant de facteurs aggravants. Le retard du départ à la retraite est aussi préoccupant pour certains jeunes. Personnellement, je pense qu'il y a plusieurs causes qui sont liées à ce jeunesse dans le pays. Premièrement, en ce contexte difficile et la Covid qui finit de passer, que beaucoup de gens finissent perdre l'emploi et ça cause beaucoup de jeunesse. Il donne moins l'occasion pour rentrer dans le job market. Deuxièmement, nous trouvons le Russo-Ukrainian War qui peut causer une crise économique mondialement. Et aussi, il y a un autre problème qui est plus significatif, c'est le problème de climate change, que beaucoup de secteurs sont affectés, qui est l'agriculture, qui est le secteur de l'économie, même la société. Bon, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Nous avons la corruption. Et deuxièmement, il y a une aging population qui n'est pas bon du tout. Troisièmement, il y a beaucoup d'affaires qui, par exemple, bribe. Nous avons créé de nouveaux emplois. Nous sommes capables de créer l'emploi dans l'industrie du textile, dans la place qui nous a fait travailler depuis en dehors pays, l'Inde par exemple. Nous sommes capables de traiter dans nos pays, de faire un bon training, puis ce travail est comme ça même. Donc, pareil, quand nous faisons une construction, qui fait nous bizarre amener des gens depuis les autres pays, qui fait nous pas casser les gens dans nos pays même. Pour diminuer le taux de chômage à Maurice, j'ai besoin de prendre une initiative pour qu'il y ait des gens là aux 60 ans prendre de retraite. Parce que, once on finit par 60 ans, j'ai déjà gagné de pension. Il n'est pas vraiment avenu pour qu'il y ait un travail. Alors, si les gens 60 ans, ils ont de place à les jeunes peuvent avoir une chance pour qu'ils aient un travail.
Lors de la rencontre avec les signataires du Country Programming Framework 2022-2025, le 1er juin 2022, le ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, Manish Gobin, a fait ressortir l'importance d'augmenter la production alimentaire locale et d'assurer une consommation efficace et durable des aliments. Avec le changement climatique, les crises économiques et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, il est de plus en plus urgent de diriger vers l'autosuffisance. Pour le ministre Manish Gobin, la Smart Agriculture peut nous aider à produire plus et mieux pour subvenir aux besoins de la population. Ce document-là, c'est Cooperation Agreement entre FAO et le gouvernement dans l'agriculture, dans l'économie, dans le gender mainstreaming, dans plusieurs topics. C'est important pour nous noter dans ce document Coopération 2022-2025, nous mettons 3 piliers, 3 priorités. Première priorité, c'est nous augmenter le self-sufficiency. Deuxième priorité, faire un différent type d'agriculture, ce qu'on appelle le climate smart agriculture, parce qu'il nous a adapté à climate change ici, et nous trouvons ça là qui difficulté planter gagner avec cyclone, avec pluie torrentielle, donc il y a une nouvelle méthode d'agriculture qui s'appelle smart agriculture. Et troisième, c'est women empowerment. Selon Vachish, étudiant à l'université de Maurice, avec le climate smart agriculture, ni engrais ni pesticides ne sont utilisés, ce qui améliore la qualité des produits. L'agriculture est une façon, c'est-à-dire nous plutôt retire inputs such as fertilizers and pesticides et faire des mots organiques et façon et aussi d'une façon CSC pour increase nos raw materials, c'est-à-dire raw materials pour agriculture, c'est mainly pesticides et fertilisants. Et moi penser tout ça l'artillerie nous peut servir pour planter canne à sucre là, et partie dans d'autres cas dévouée pour production de plantes et fruits et légumes plutôt, parce qu'il nous self-sufficiency est bien tiré. Malheureusement, d'après Shehan, également étudiante à l'université de Maurice, beaucoup d'agriculteurs continuent à utiliser les méthodes traditionnelles. C'est que man planter, je pas trop rely la nouveauté. Donc je préfère rester sa ancien technique là comparé à adopter un nouveau qui pourrait même bénéficier des autres, mais seulement je pas connais vraiment l'aspect là. Donc sur ça, les types meilleurs si comme si nous promote sa climate smart agriculture là et non pas juste d'y. La violence à l'école ne cesse d'augmenter malgré le fait que les élèves sont tout le temps entourés par les enseignants et les chefs d'établissement. De nouveaux cas liés à la violence scolaire ont été enregistrés ces derniers mois et cela a provoqué la colère des parents questionnant l'intégrité des personnels à l'éducation. Il est devenu primordial de prendre soin de la santé mentale de jeunes car ils sont la relève de demain. Ils ont besoin d'un environnement sain pour rester heureux et entourés de good vibes. C'est ce que nous a constaté Dr. Kailash Person. Violence à l'école n'est pas un problème juste à Maurice, mais aussi à travers le monde. Une étude fin montré qu'environ 40 à 50% des élèves âgés entre 2 à 17 ans subissent une violence à l'école, en forme de violence physique, violence psychologique. La majorité des élèves subissent un traumatisme par leurs camarades, classe, professeurs et aussi bien par leurs parents. À l'école, Saban Kala les passe dans la cour de l'établissement, dans les toilettes et les classes. Ça affecte l'esprit mental des victimes. Performance, ça ban élève là à l'école les diminuer. Ban là, je pas motivé pour l'école. Je gagne peur, je fais ban cauchemar, je stressé, je angoissé. Parfois, je pas dire je famille qui je peut subir ban violence à l'école. Dans un cas sévère, je reste isolé la case. Gain peur, je gagne ban pensée suicidaire. Ban jeune fait ban acte comme self-harm injuries. Aussi dans les cas que ban enfants je bien stressé, ban dépression sévère, je
suicider. Dans toute bonne échelle scolaire, il y a une violence selon cet age group. Pour combattre la violence à l'école, les parents besoin éduquer les enfants. Premièrement, ils besoin bien discipliner. Les parents besoin montrer aux enfants qui violence liée à une mauvaise affaire. Besoin éduquer ces enfants-là dès qu'ils commencent à l'école, dès pré-primaire. Les victimes besoin être suivies par un psychologue. Besoin montrer ces victimes-là qui une personne qui pour encadrer eux et aussi dans un cas sévère que besoin un suivi psychiatrique besoin référer à un élève là ban psychiatre dans l'établissement ban professeur besoin guetter est-ce que les enfants ont comportement comment était est-ce qu'ils sont agressifs est-ce qu'ils sont violents qui fait eux violents besoin guetter est-ce que ça ban élève là je ban maladie psychiatrique et que besoin connaître est-ce que ça ban enfants là je pas stressé je pas angoissé ou bien je frustré à cause je fais ban violence dans l'école je fais ban bullying. Malgré l'augmentation de l'allocation de mauvais temps pour les pêcheurs, la situation reste difficile selon ces derniers. Reportage d'Esh et de Ganeshwari. Pendant la pandémie, les pêcheurs ont grandement souffert car ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs mois. Après la reprise, c'est le mauvais temps qui les affecte régulièrement. Le budget 2022-2023 a prévu une augmentation de 100 roupies pour l'allocation de mauvais temps. Mais cela n'est pas nécessairement suffisant pour les compenser. Dan et Geraj sont deux pêcheurs dont le quotidien est difficile. Pour mauvais temps, même pour bon les temps, il passe avec l'essence une montée et que ça, la journée la pêche qui nous gagne, il passe du tout ça pour nous vivre. Une somme de 5 000 roupies sera aussi distribuée pour ceux qui feront un achat de matériaux pour construire des casiers de poissons. Mais oui, car ça trop tiré. Comment dire, ça casier qui nous célèbre pour 4 000 roupies. Et 5 000 roupies, nous gagnons ce casier. Là, radio, non, ils ne pas permettre. Il y a un peu pour un an, nous ne pouvons pas parler sur radio, non. Tout le monde fait la pièce de la case. Les pêcheurs souhaiteraient avoir plus d'installations de radio dans les régions où il y a plus de poissons. Ah ben, là, comment nous pouvons dire, j'aime ça ban fad là, ça me appelle ban boy, ban radio, un peu partout. Mais ça, nous gagnons un petit peu, nous la vie un peu plus parce que nous gagnons ban, allons dire nous gagnons un peu, ban plus beaucoup de poissons, ban thon, dorade, parfois morlain. Mais donc, si on va mettre ça ban radio là, ban fad là, pas plus facile. Ah c'est, on va mettre l'île au fond, comme dans la pêche. On va mettre l'île au sec, mais l'eau sec nous gagnons un poisson, hein. En plus de ces difficultés liées à la profession, la hausse du coût de la vie affecte aussi leur capacité à faire des économies. Le budget pour PC, normalement, nous-mêmes, nous ne servons pas combien d'essence. Mais non, nous gagnons subside nous l'essence. Les poissons, on est obligé de faire pour nous dire où c'est. Et comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons vivre? Le beau plan, je peux dire à Menkoville, a célébré le Timidi, aussi connu comme la marche sur le feu, le dimanche 28 mai. Cela faisait 2 ans qu'il attendait la fin de la pandémie pour pouvoir enfin la célébrer. Joie, dévotion, promesse, sacrifice et amour pour la déesse Draupadi, ce sont les motivations qui ont animé les dévots. De plus, la marche sur le feu, au Covid de Beauplan, est toujours célébrée le jour de la fête des mères. Pour Dinen, trésorier au Covid de Beauplan, les participants étaient impatients de pouvoir marcher sur le feu, car c'est un sacrifice qui leur est essentiel pour montrer leur dévotion. Et nous célébrons le midi après 2 ans qui nous passent à cause de Covid. Et il y a beaucoup de monde qui, comparé avec l'année passée, l'année d'avant que nous recevons, il n'y a plus beaucoup de monde qui nous recevons ça l'année là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous fait un peu cher. Bon, c'est ça qu'on a commencé à venir.
Pour Govila, c'est une tradition qu'elle suit depuis son enfance. Le Timidi est une façon de montrer son amour à Dieu. Welcome. Ici, nous pouvons célébrer Timidi à Beauplan. Mariamen Coville à Beauplan. À cause de Covid, pas de célébrer Timidi, mais là, pour le moment, là, après 2 ans, nous pouvons célébrer Timidi. Nous pouvons faire ça pour notre culture, depuis l'enfance, nous faisons ça, mais j'espère que tout passe bien. Pallavi est venue prier pour le bien-être de sa famille, car la déesse Draupadi est comme une mère. Cependant, à cause des restrictions sanitaires, la célébration n'était pas la même que d'habitude. La procession a été écourtée et a commencé au jardin botanique de Pamplemousse pour se diriger vers le temple, ce qui a permis d'éviter de grands rassemblements et d'embouteillages sur la route. Des études dans un domaine, mais une activité professionnelle dans un autre registre complètement différent. C'est le choix de certains jeunes qui préfèrent l'entrepreneuriat au salariat, comme Mohan Siounat, qui dirige maintenant sa propre entreprise familiale. De nos jours, l'éducation fait partie de la vie quotidienne et chaque jeune excelle dans un domaine particulier. Mohan Siounat, 31 ans, se distingue dans les affaires et dirige maintenant sa propre entreprise familiale. Il est important pour lui de comprendre les bases de son sujet et il dit que l'éducation lui a donné les connaissances nécessaires pour gérer une entreprise. Moi, je travaille dans la fabrication du bois, meubles, intérieur, extérieur. Et je fais l'étude basique, bien sûr, 6e, Forme 5 et ceci. Et je fais l'université en Angleterre et je suis un cours en Australie. L'étude qui m'a rien important et pas l'expérience, même je peux dire ça. Et moi ici, je ne passe pas apprendre. Il est humain. Mais tu peux filer avec le temps quand tu prends une décision à chaque étape de la vie. Et études académiques et dans la vie de tous les jours. Et comment ça aide moi pour arriver aujourd'hui, c'est une habitude qui me apprend, une discipline, une technique, comment pas beau de situation. Nous mettons en mot simple, du coup, je dis que tu as une porte ouverte et tu as besoin de la clé. La clé, c'est l'étude. Mais mettre un défaut, il n'y a pas tout le temps en est. C'est juste là pour mettre un esprit dans cette affaire-là, tu apprends et tu fais du parcours. La vie n'est pas long, ni les cours, ni à toi de faire tout propre. L'éducation devient primordiale dans la vie d'aujourd'hui. Juin est mondialement connu comme le mois où les droits de la communauté LGBTQ+, sont mis à l'honneur. En effet, la Pride est un mouvement permettant aux gens de diverses orientations sexuelles de revendiquer leur liberté ainsi que leur égalité. Entre aider ceux qui se sentent oppressés par la société et ceux qui se font brutaliser ou encore militer contre la section 250 de la Constitution, les membres de l'ONG Young Queer Alliance n'arrêtent jamais. Pride Month, c'est une commémoration, un riot qui prend place dans Stonewall, Lower Manhattan, en 1969. Alors, Stonewall, c'était une place que du monde de la communauté LGBTQ+, tu peux d'un petit peu, pas de temps, un bon bout de temps, dans la police, tu peux harceler les autres. Et donc, il arrive un jour, en juin, quand du monde de la communauté LGBTQ+, ils décident pour révolter. Et c'est là qui Pride commence. Ça riot là, en fait, une leçon pour tout. Alors, nous commémorons pour que nous connaissons nos droits, nous comprenons qui nous a fait et non pas la guerre pour nos droits. Nous-mêmes, au niveau de NGO, Young Queer Alliance, nous faisons même une contestation narco contre section 250. Nous faisons une advocacy focus group. Quand nous prenons de l'éance, surtout un transgenre, c'est un female transgender. Alors, c'est un homme qui fait transitionner en femme. Une façon, nous aussi empêcher propagation de STIs, donc c'est Sexually Transmitted Infections.
Nous avons beaucoup de petits trucs comme ça qui nous font pour le bien-être, pas juste de nos communautés, mais la communauté en général. Maintenant, ça va le cas que la guerre pour retirer section 250 de nos constitutions, mais ce n'est pas l'homosexuel qui fait la guerre pour ça. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui sont hétéros. Je peux aussi la guerre pour droit homosexuels. Quant à Sherwin, il pense que malgré qu'il y a eu une évolution de la mentalité mauricienne, plus d'efforts doivent être fournis de la part des autorités afin de s'assurer du bien-être des membres de la communauté LGBTQ+. Et Pride pour moi, tout les rights de la communauté et par exemple, tout le assault dans le passé et qui est en ce moment aussi en 2022. Je pense que c'est tout bizarre, respecter tout le monde sexualité, que ce soit transgenre, bisexuel ou gay. Pas non-binaire aussi. Je pense que les jeunes, nos générations, génération Z, ils sont plus open-minded, ça dépend aussi, parce qu'il y a beaucoup de facteurs différents. Il y a la religion, le gouvernement aussi vous mettre en place des mesures pour aider la vie de la communauté aussi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans la prochaine édition.